Bonjour Marie et bonjour Nora. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Donc Nora, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Marie est ta télépathe. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Moi, j'ai ton détail. Donc, si tu veux faire le détail, tu le fais. Si tu veux juste faire les grandes lignes, tu fais juste les grandes lignes. De toute façon, moi, à la fin, je vais aller reprendre tout ce que tu m'as écrit. D'accord. Après, en plus, à savoir, c'est vrai que même sur la préparation, il y a aussi d'autres choses qui se recroisent avec, donc qui peuvent être éventuellement rajoutées là. Quoi? Ok. Il faut Ça, que tu me le c'est dises normal. par contre, parce qu'il faut que je prenne note. D'accord, ok. De rajouter Non, des ça- questions, il faut que tu me le dises. non, question non, mais je pense qu'en fait, ça va de soi, c'est des choses qui sont liées, donc Oui, bon, mais de toute après, façon, si tu as vu certaines de voilà. nos vidéos, des fois, on trouve même d'autres points d'interrogation que la personne ne nous avait pas posés, hein. D'accord, ok. Donc, Euh, très bien. Donc, pour le coup, donc moi, je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Euh, donc, on est 7 enfants. J'ai un papa qui s'est suicidé en 99, donc avec une arme. Euh, Comment dire? Donc, en fait, depuis, en charge, en termes de responsabilité, en fait, c'est quand même assez important parce que moi, je suis la première et je pense que de par notre éducation, les deux premières, mais essentiellement, ouais, surtout sur les deux premières, en fait, c'est vrai qu'on a commencé à travailler très jeune. Donc, on a eu une éducation rigoureuse et très stricte. Donc après, pour le coup, après c'est vrai que ça m'a permis en fait d'avoir certaines valeurs et des bases qui me permettent aujourd'hui qui m'ont permis en fait de me construire. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis en constante évolution, hein, permanente, de par la valeur du travail en fait et de ce que je voudrais transmettre autour de moi. ouais. Mais c'est compliqué quoi, parce qu'en fait, je patauge et j'avance plus. J'avance plus parce qu'en fait, comme tout le monde, hein, la vie, elle est belle quand on sait, quand on est en possession de tous ses moyens, quels qu'ils soient. Tout à fait. Et en fait, je pense qu'à force d'avoir pris quelques hypercutes, je peine. C'est plus en phase. Je peine, je me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et du coup, en fait, vu que je suis la première, en fait, je me sens hyper responsable de ma famille. Moi, j'ai quand même eu la chance dans ma vie de rencontrer deux, trois personnes qui m'ont aidée. Et en fait, ça a été des vecteurs en fait, pour essayer à peu près de rester sur le bon chemin. Et aujourd'hui, je ne supporte pas en fait l'injustice. Ouais, et je pense qu'en fait, émotionnellement, en fait, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie en fait, où j'ai besoin d'évoluer. Et même sur mon parcours professionnel, en fait, je suis quand même partie à la base de même pas un CAP validé. Et aujourd'hui, je suis retournée à l'école, j'ai validé des diplômes, etc. Et ouais, et je ne suis pas en phase, en fait. J'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Alors après, avec ça, il y a plein de choses qui se croisent. Ça va être mon état de santé, le choc des cultures. Des cultures parce que voilà, je suis de confession musulmane. Moi, j'ai grandi En avec. plus, en ce moment, je crois que là, on est à puissance 1000 dans toutes les bêtises qu'on peut dire là-dessus, hein. Exactement. Donc ouais, le choc des cultures. Aujourd'hui, émotionnellement, le fait d'avoir pris quelques patates, du coup, ça a généré un manque de confiance en moi, alors que je suis une nana moi, je suis quelqu'un qui est quand même dynamique, joyeuse, je suis combatif. Donc j'ai perdu, tu vois, ce truc, et je comprends pas parce que pourtant, j'ai l'impression qu'il me manque un but en fait. Vous savez, le truc qui fait que vous vous levez le matin et pourquoi vous y allez. Exact. Et Et je tu pense rêves que ça. encore. Ah ouais, je suis une grande rêveuse. Ouais. Non, mais sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et puis pourquoi on vit en fait? C'est ça aujourd'hui ma question.
Donc, et c'est vrai que c'est pour ça que je disais, en fait, c'est vrai que j'ai synthétisé en fait Oui, mes souhaits à travers cette séance, mais tout est lié. oui, oui. De toute Donc, façon, vu que tu fais un certain type de travail, etc., tu sais très bien que très souvent, même si on travaille sur une problématique, il y a l'origine de cette problématique va en déclencher d'autres problématiques. Donc, quand on travaille sur une chose, on va travailler sur 36 000 choses en même temps. Donc, c'est très bien. c'est ça. Ouais. Donc voilà, après, quoi dire de plus? C'est vrai que moi, sur mon part, donc oui, ça va être un manque de confiance en moi, et puis aussi, selon en fait mon vécu, par rapport aux gens que j'ai rencontrés, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc aussi du fait de tout ce qui se passe, donc je sors moins, je m'isole plus. Tout à fait. En fait, j'ai besoin de me mettre en sécurité parce que ben, j'ai moins confiance aussi aux gens, entre Mhm. guillemets. Quand ça va dépasser le cadre professionnel, ben, c'est même pas la peine. Ok. Donc, et même dans mon cadre professionnel aujourd'hui, je sais que même moi, le fait de ne plus avoir confiance en moi, ça m'a aussi, ça me bloque. En fait, ça me bloque parce que dès que je suis hors zone de confort, bah, ça part dans tous les sens. Ok. Donc, du coup, je perds mes moyens, alors que j'ai toutes les capacités pour bah, continuer à évoluer. Et puis, moi, mon souhait, c'est de pouvoir entreprendre des choses nouvelles, avancer, et puis Exact. pourquoi pas aussi à côté faire monter des assos et faire d'autres choses pour pouvoir aussi aider d'autres personnes à s'insérer. C'est aussi ma façon de faire parce que voilà, je pense que au-delà du travail, j'ai aussi besoin de me nourrir, entre guillemets, me nourrir, mais différemment en fait, Bien. contribuer différemment dans la vie pour pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'en fait tout est lié. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, après, je dirais, la liste, elle peut être éternelle, hein, mais elle peut être longue, mais bon, je pense que c'est l'essentiel. Ok. Et voilà. Parfait. Donc, si on a fait le tour, Nora, puis de toute façon, comme tu vas voir, hein, il y a même très souvent, les personnes ne nous ont pas posé des questions sur certains points et on va les voir parce que les télépathes les voient, donc on va travailler là-dessus. Donc, OK. la seule chose que je vais te demander, c'est d'éteindre ton micro maintenant. Je ne sais pas si tu as du mal à le faire sur ton portable, moi je devrais pouvoir le faire d'ici. Non, non, c'est bon, je le Ok, parfait, bien. Ok, Marie. Tu m'entends? Ouais, bien. Comment tu te sens? Un peu oppressée. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Un tout petit peu, s'il te plaît. Ok, bien. Comme on a l'habitude de faire de 1 à 3. Et avec le 1, Marie, à chaque respiration, cette oppression, les respirations sont là pour se retrouver, propreté, j'expire tout ce qui pêche de... Ça coupe, je n'entends rien du tout. Tu m'entends? Là, tu m'entends? Oui. Ok. Alors attends, je regarde les paramètres. Ça change là. Ok. Bien. À chaque respiration, bien, tu inspires de la propreté et tu expires tout ce qui peut bloquer. Avec le 2, tu commences à récupérer tout ton potentiel, toutes tes capacités, ce que tu es en réalité. Et avec le 3, tu te retrouves dans un endroit où tu te sens en parfaite sécurité, prête à regarder. Dis-nous un petit peu ce que tu vois, Marie. Alors, je vois... comment expliquer ça? Alors, je vois comme deux parties subliminales. Hmm. Il y a une partie subliminale qui est dans le corps Ok, physique,
Au niveau du ventre, intestin, par là. Elle est entourée de comme des petits chardons, des choses qui Ok. piquent ou des petits virus, tu vois? Mhm. Heu, c'est un peu rond avec des picots Ok. et c'est partout. Partout, 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 partout et tout autour de cette énergie qu'il y a dans le ventre Mhm. et la partie subliminale regarde ça et Ok. elle essaye d'enlever les chardons. Tu sais, puis un chardon, c'est un peu comme un scratch. Quand Tout à tu fait. l'attrapes, ça colle Exact. et puis elle essaie de défaire. Alors elle est un peu énervée parce qu'elle arrive pas à enlever. Dès qu'elle en enlève un, il y en a un autre qui apparaît. Elle a déjà essayé des rayons lumineux, elle a tout détruit, mais ça a réapparu, ça arrive en fait, ça se colle Ok. et elle trouve pas la solution pour enlever ces trucs-là, ça la rend folle. Ça la frustre, ça la met en colère. Ok. Bien. Et l'autre partie subliminale que tu disais, que tu voyais C'est séparée en une deux c'est une parties. énergie, je sais pas comment dire, j'ai du mal à comprendre et si tu veux, elle a comme une énergie résiduelle à laquelle elle est reliée quand même. Ok. Elle a de l'énergie quand même à travers les chardons, Mhm. mais elle est comme expulsée du corps physique du coup, à cause des Ok. chardons. Alors, c'est pas vraiment 2, c'est une étirée ou une, Oui. voilà. Je suis pas sûre Oui. que je me fais Si, comprendre. si, 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 si. C'est clair. C'est clair. Et la partie qui a tous ces chardons peut. Il y a une partie d'elle qui peut essayer en effet de s'étirer pour se sortir de ces chardons, mais il y Mmh. a une autre partie qui est emprisonnée par Oui, les chardons. oui, Hein. c'est ça, Un petit peu comme dans les Cinq Fantastiques, dans celui qui s'étire, c'est ça. qui a, qui a les bras, les jambes qui s'allongent, etc. Ça donne un peu cette sensation. Il y a Ouais, une ouais, partie qui est bloquée avec les chardons et ouais. une autre partie qui s'est étirée pour essayer de se sauver de ça, on va dire. Un Tout peu à comme fait. quand un peu comme si on était dans une caisse et qu'il y avait une partie du corps qui sort de la caisse, quoi. Oui, c'est ça. Ok, bien. Et alors elle tient à montrer elle a vraiment le même visage que Nora aujourd'hui. Mhm. Elle tient à montrer ça, qu'elle est vraiment en fait, ça veut dire qu'elle veut vraiment vivre, comme il faut, mais qu'elle n'y arrive pas. Ok, bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es et pourquoi tu es là, Marie? Oui, oui, oui. Ok. Elle sait qui t'a appelé? Oui, c'est elle, elle me dit. Ok, bien, parfait. Est-ce qu'elle sait pourquoi on a été appelé? Pour les chardons, parce qu'elle veut vivre dans son corps physique, libre. Parfait. Comment est-ce qu'elle perçoit, elle, le corps physique en ce moment? Elle a du mal à s'y connecter parce qu'en fait, c'est les chardons qui ont pris sa place du coup. Mhm. Elle me fait parvenir quelques informations de, comme si le corps physique était, dans le coton un peu, Ok. hem, un peu lourd, fatigué, Mhm. lourd et voilà ce qu'elle me dit et quand elle me dit quand le corps physique respire, ça pique. Comme si les chardons elle sentait les chardons au moment de la respiration. Parfait. Toi, quand tu regardes la partie subliminale et que tu la scannes, qu'est-ce que tu vois, Marie? Au-delà des chardons. Il y a Et je la quelque chose au-delà des vois chardons, hein. non, mais par contre, c'est comme si elle était aimantée aux chardons. Vraiment, tu sais, quand c'est les chardons qui collent là, Oui, elle n'arrive pas à s'en défaire. Elle le prend d'à côté, ça colle au doigt. Elle c'est collé. C'est collé, il y a un lien très voilà, dès qu'il y en a un qui disparaît, l'autre arrive. quand tu t'approches d'elle, Marie, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'approches d'elle? Ça veut dire également donc s'approcher des chardons sans les toucher, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu ressens? Alors elle est très en colère Mhm. et quand je ressens les chardons, c'est comme s'ils étaient un peu, mmh, il y a pas de conscience dedans, mais ils sont vivants. Ok, ils sont organiques alors. Ouais, c'est ils sont vibrants, ça vibre. Chacun vibre. Les vibrations qu'ils émettent d'ailleurs, Marie, est-ce qu'il y a ça a un impact sur la partie subliminale?
C'est des vibrations au hasard ou elles ont un rôle bien précis? En fait, ces vibrations leur permettent d'être en cohésion, comme en Ok. paquet, pour qu'ils restent accrochés. Est-ce que la Quand partie je, sublime... Vas-y, excuse-moi. quand je me connecte au chardon, je ressens du dégoût et beaucoup de tristesse et quelque chose dans la gorge. Ça fait mal à la gorge quand je me connecte au chardon. Parfait. Très bien. La partie subliminale de Nora, est-ce qu'elle sait depuis combien de temps elle est dans cette condition? Non. Elle Quand essaye de tu... chercher, mais elle ne trouve pas. Ok. Quand tu prends de la distance, Marie, par rapport à la partie subliminale, elle se trouve, comme tu m'as dit, dans le corps physique et une partie à l'extérieur, ou c'est différent en prenant de la distance? C'est pareil. Ouais. Ok, bien. Ce que je perçois, si je prends beaucoup de distance, mais beaucoup, hein, Mhm. c'est autour d'elle comme une sphère Ok. dans laquelle elle est seule, un peu un œuf. Mhm. Et je perçois... alors, je vais te dire ce que je vois, je ne sais pas si Oui, c'est vas-y, vrai vas-y. encore, hein, si c'est pollué ou pas. Comme un défunt qui essaye de l'aider, quelqu'un de défunt, Ok. et qui ne peut pas passer parce qu'il y a l'œuf. Ok. Quand tu montres ça à la partie subliminale de Nora, est-ce qu'elle était consciente, elle, de cet œuf? Cette- Non, parce qu'il est très très loin d'elle du coup, c'est très très grand. ok. Quand tu t'approches, toi, de cet œuf et que tu le touches, qu'est-ce que tu ressens? C'est elle est encore organique, Ok. et c'est une membrane imperméable, qui Ok. empêche la libre circulation, je dirais, Ok. qui empêche aussi de recevoir certaines informations. Quand tu me dis la libre circulation, Marie, Mm. ça, ça- ça donne un peu cette sensation, si on, on transpose ce mot-là dans notre vie de tous les jours, c'est un petit peu comme si on était obligé d'être enfermé quelque part. S'il n'y a pas de libre circulation, Tout c'est à que... fait. Il y a une illusion de libre circulation parce que c'est Ok, vaste. ok, En fait, c'est pas libre du tout, c'est enfermé. bien. Oui, un petit peu comme si on se retrouvait dans un parc énorme, on a la sensation d'être libre, mais tout autour du parc, il y a des murs. Et ces Mm. murs-là, au-delà de ces murs-là, on ne peut pas aller voir ce qui se passe. Non, ouais. Comme le film, vous savez, oui, les murs qui bougeaient, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ok, bien. Oui, ça, vous ne savez pas ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est le labyrinthe. Mhm. Le Ah, labyrinthe. je connais pas. Le labyrinthe, il changeait à chaque fois. Ah oui. Qu'ils allaient dans ils rentrent, c'était des portes énormes qui s'ouvraient. Ils allaient dans le labyrinthe, mais tous les jours, ils changeaient. C'était jamais le même. Donc, ils ne savaient pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Mhm. Bien. Ok. Cette illusion de pouvoir se sentir libre, Marie, quand tu, toujours en prenant de la distance, hein, on évite d'être pollué par ce que les autres voudraient Ouais. faire croire, et que tu regardes partie physique, partie éthérique, cette illusion, est-ce que ça a un impact sur les vies des deux? Mais si tu veux, là, pour l'instant, ta présence qui la préoccupe, c'est les Mhm. chardons. Ok, Donc, du coup, elle ne voyage pas et elle s'en fout de cette limite. ok. Elle l'expérimente même pas. Elle est comme scotchée à son corps physique et elle veut être dans la physicalité. Et physiquement, ça a quel impact? Alors, le fait elle se comporte comme ça, qu'elle soit scotchée, qu'elle soit uniquement concentrée sur les chardons. Il y a plusieurs choses. Il y a une différence, en fait, parce que l'énergie que je vois au niveau du ventre, elle est comme Mhm. préservée. Ok. C'est une belle couleur, ça a l'air agréable, cet Mhm. endroit-là. Mais le reste, en fait, c'est dans le corps, ça crée quoi? De l'agacement, mais de l'agacement cellulaire. Mhm. C'est pas, c'est Ok. pas un agacement psychique, c'est pas quelqu'un qui est en colère tous les jours. Mhm. C'est vraiment comme si son corps était électrique, sous tension. Il y a, je sais pas comment dire, des Mhm. micro-tensions Ok. cellulaires. Bien.
Quand on montre tout ça à la partie subliminale, Marie, elle en pense quoi, elle? Elle est toujours concentrée sur ses chardons ou elle réussit un petit peu à s'en sortir pour voir ce qui se passe? Elle voit la limite qu'elle n'avait jamais vue du coup. Mhm. Elle trouve ça intéressant et elle comprend, hein, le fonctionnement interférent. Bien. Elle se doute bien qu'il y a une interférence, mais elle comprend pas quoi, qu'est-ce, comment. Elle est là-dedans. Ok. Est-ce qu'elle a déjà essayé d'appeler l'interférence, de lui ordonner de se Non, parce que présenter ça sur lui elle? fait peur un peu. Ok. Pourtant, c'est une des solutions. Oui, oui, elle en est bien consciente. Et si elle le faisait, vu que là, on est là, à côté d'elle, Oui, là, comme on est là, c'est plus facile pour elle, hein. qu'elle le Mais fait. elle a peur, hein. Là, on n'est plus en colère, là, c'est de la peur, hein. Comme on est là, nous, on s'en fout. Elle n'y arrive pas. Ok. Si on lui montrait comment on fait, juste, mais tu Ah, elle sais, sait comment on fait, mais un elle flippe. flash. Elle sait comment on fait, mais elle a peur. Et pourquoi elle a peur? Elle a peur de quoi en réalité? Elle ne sait pas. C'est comme si sa mémoire avait été effacée. Elle a conscience que sa mémoire a été effacée, Hmm. mais ça n'a pas été effacé. Elle a Ok, peur. bien, très bien. Donc, on va faire quelque chose. Elle, vu qu'elle sait, elle a conscience que sa mémoire a été effacée, si elle décidait d'effacer la peur, vu qu'il y a une partie qui a déjà été effacée, ça veut dire qu'il y a la capacité d'effacer, qu'elle efface ses peurs. Elle les efface, Mhm. Elle le fait. puis maintenant elle peut les appeler. Attends, c'est pas encore C'est gros, c'était de la frayeur. C'est bon, il y a encore un résidu, hein, c'est pas Ok, tout à ouais, fait nettoyé, mais c'est assez supportable pour qu'elle les appelle. bien. Qu'est-ce qui se passe quand elle les appelle, Marie? Écoute, on voit une sorte de dinosaure, hein. Mhm, C'est reptilien, ok, mais massif, très grand, au moins 4 mètres. mhm, C'est pour ça que ça ressemble à un dinosaure. La queue, il y a comme des pointes, pardon, des pointes dessus, oui, une queue de reptilien, si tu veux. Il se tient sur les pattes, tu as une grande queue avec comme des pointes. mhm, Pareil, il y a une sorte de crête. Ça fait un peu dinosaure, quoi. ok. C'est reptilien. Il a voulu se travestir tu sais, ceux qui ont leur blouson avec des pics, etc. Mais j'ai l'impression que quand elle était interférée, c'est ce qu'elle a vu, du coup. Ok, ok. Il est le seul à s'être présenté, Marie, ou il y en a Oui. d'autres? Il fait partie d'une organisation, comme Ok, d'habitude, mais il est le seul à s'être présenté. bien. C'est pas le chef, hein. Ok, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Moi, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle appelle le chef. Parce que là, c'est Dragon. juste une petite main-d'œuvre qui s'est présentée. Dragon. Un dragon. Ok. Elle, pas d'elle? Elle, grande, avec, il est très noir, comme vernissé, très, très Ok, brillant, un peu. ouais, Des grandes ailes, et il a ses pattes reliées aux ailes, comme ça. ok, bien. Comme une coque de scarabée, un peu, tu vois. Hmm, ok. Noir, les yeux rouges. Par rapport à celui qui s'est présenté en premier, le dragon est encore plus grand? Oui. euh, En fait, si tu veux, si on enlève l'apparat, oui. Exact, ok, Voilà. ok. Après, pareil, il se montre un peu comme un, je ne sais pas, ces dinosaures, tu sais, oiseaux là. Mhm, oui, ok, Il se montre un peu comme ça aussi. Il y a quelque ok, chose comme ça. bien. Quand elle le voit, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Nora? Elle comprend pas trop. Ok, Le grand dinosaure, elle comprend. Le dragon, elle comprend pas. bien, ok. Le dragon, quel comportement il a, Marie? Il est stoïque, muet, mais il a le regard, comment dire, menaçant. Ok, bien, très bien. J'aimerais que tu t'approches de lui, toujours en prenant les 1000 précautions, les milliards de précautions nécessaires
fois 1000, alors qu'on peut utiliser des milliards et des billions, etc., de protections nécessaires, l'infinie possibilité des protections. Quand tu t'approches de lui et que tu le touches, tu ressens quoi? De la haine pure. Ok. Ça l'a dérangé qu'elle l'appelle ou pas? Il fait semblant d'être une statue, tu vois, un peu. Bien. Il veut Alors, rien laisser transparaître. cool, trop bien, j'adore les statues. On les met déjà en général sur un socle. Ça ressemble à, tu sais, les statues, les trucs au-dessus des églises, là. Des gargouilles? Ouais, un peu. Ok. Ben, c'est top parce que on va créer un superbe socle pour lui sur lequel on va le mettre. Mais c'est un socle qui n'est pas forcément un socle traditionnel, on va dire. C'est un socle vibrationnel. Tu vois, les mots me viennent bien aujourd'hui. J'aime bien quand je m'entends parler. Vibrationnel. C'est comme il fait semblant d'être une statue, les vibrations, ce sont 1000 sortes de vibrations. Des vibrations hautes, des vibrations basses, des vibrations d'amour, des vibrations de joie, des vibrations de tendresse. Tout ce qui est positif en vibration. Il y a comme une chanson. Mhm. Il y a la chanson en elle-même qui est assez ridicule pour lui. Et puis en même temps, il y a plein d'intentions dans cette chanson. Ok, C'est les rois mages de Sheila. ok. Les rois mages. Ah oui, c'est vrai que tu peux chanter ce que tu chantes, toi, en plus. Il déteste ça. Il n'aime pas Sheila. Bien. Qu'est-ce que ça, est-ce que là, il peut encore faire semblant d'être une Ça craque. statue ou C'est pas? comme si ça craquelait la statue. Ok, Elle est en train de se craqueler. bien. On la laisse se craqueler. On va voir ce qui va en sortir. Un peu comme un œuf, tu sais. Tu peux même augmenter, hein. Tu peux augmenter le son de la musique si tu veux. Bah écoute, ce qu'on voit, c'est... Oh là là. Ce qu'il en sort, c'est comme si c'était que son énergie, du coup. Ok. C'est comme si avant, il avait une peau, une structure, Ouais. et il n'en a plus. Donc, c'est toujours un dragon, Mhm. bien plus grand. Bien, 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 bien plus grand. Énergétique, uniquement énergétique, Parfait. rouge. Et voilà, très grand. Parfait. Et Donc tout rouge. parfait. On peut discuter de toute façon avec l'énergie. Mhm. Et j'aimerais qu'il explique à Nora ce qu'il fait avec elle et ce qui l'intéresse chez elle. Alors, il essaye de se barrer, Hmm. sauf qu'il est attaché au socle. Ok. Il n'y Et arrive puis, pas, c'est comme s'il y avait une chaîne. ok. Et puis tu sais en plus qu'on va faire l'espèce de coupole extérieure que tu avais vue organique qui leur appartenait, elle nous appartient maintenant parce qu'elles sont toujours dans la sphère énergétique de Nora. Et cette coupole, elle se transforme en filet. Donc, il peut essayer de se sauver, sera pris par les filets. Mhm. En fait, alors, je ne sais pas si c'est laquelle de nous deux de partie subliminale qui a fait ça. Il a mis cette coupole et comme un haut-parleur avec Sheila dedans. Ok, Plus il s'approche, plus il entend, donc il recule. ok, bien, bien, parfait. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse chez Nora? Pourquoi il est chez elle? Il refuse de parler à des miettes d'humains. Ben, même si on est des miettes, on n'est pas si miettes que ça parce que Nora l'a intéressé. Moi, Il est très sincèrement, virulent, hein. quand je suis à table, si je dois choisir entre une miette de gâteau et le gâteau, je vais prendre le gâteau, je vais pas prendre la miette. Non? Il dit 10 miettes, ça fait une part de gâteau. Bah oui, moi je m'en fous de la part, moi c'est le gâteau entier que je le prends. Il se contente de peu en réalité. Il dit un petit peu de peu, rassemblé, ça fait beaucoup. Donc il se contente des petites miettes. Il dit ne touchez pas à mes miettes, ce sont mes miettes.
qu'il nous montre combien de miettes il a. Ça ne regarde pas. Bien. Alors, tu sais ce que je vais faire, moi? Ben, je vais le chevaucher. Oh purée, il n'aime pas du tout. Je vais le chevaucher. Ouais. Comme on chevauche un cheval. Pareil. Mm. Il a un mors, et c'est moi qui me balade avec lui. À droite, à gauche, je le fais voler, je le fais atterrir, je le fais marcher, je le fais courir. Il est à mon service. Il en pense quoi qu'une petite miette le réduise à un esclave? Il parle plus. Donc, comme il refuse de nous parler et que moi je suis à cheval sur lui, eh bien, je le chevauche. J'ai également une autre possibilité. Comme il ne veut pas parler, eh bien, moi je peux mettre des électrodes au niveau de son cerveau, si on peut appeler un cerveau, toutes ses communications. Et à chaque question qu'il va avoir, on aura la réponse, parce que on se connecte directement à ses pensées. Qu'est-ce qui l'intéresse chez Nora? Il dit qu'elle a une énergie de colère intéressante. Ok. Elle viendrait d'où, cette énergie de colère, selon lui? Dû à ce qu'il a mis en place, les chardons. Ok. Donc les chardons vont alimenter cette colère. Mm. Et il en fait quoi, lui, après, de cette énergie de colère? Il la consomme. Hmm. Il trouve ça bon. Parfait. Et quand il a rencontré Nora, elle était comment? Comme une miette, comme toutes les miettes. Si on lui enlève toutes ces miettes, il se passe quoi? Il devient plus petit qu'un lézard. Donc déjà, on va lui enlever une miette qui s'appelle Nora. Déjà. Et puis, avec l'avancée du travail, on va lui enlever les autres aussi. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous, c'est Nora. Je vois Nora la miette. Ça peut être une bonne. un nouveau nom, Nora. Si tu cherches un nom d'artiste, bien. Donc, ok, il a ce côté, on va dire, un petit peu supérieur par rapport à ce que l'on est. J'aurais tendance à dire, on s'en fout. Le principal, c'est que nous, on obtienne nos informations. Tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui l'intéresse chez Nora, au-delà de cette colère que lui a activée et qu'il continue à cultiver? Non, la colère. Alors, les Si deux. tu veux, c'est une colère. Les chardons activent les cellules éthériques pour qu'elles créent de la colère. C'est même pas Nora qui crée la colère, en fait, si tu veux. Ok. Elle est un peu colère de ça. Mais c'est vraiment chaque chardon avec sa vibration qui va créer de la colère autour, dans des cellules autour. Parfait. Alors, j'aimerais qu'on remonte un petit peu à d'autres périodes. Période où Nora était complètement libre. Ta partie subliminale était libre d'interpréter. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Attends, je suis pas sûre. Il y a en 1920, j'ai une info, Vas-y. mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit quelque chose. Pas tout à fait libre. On va voir une autre période. Alors, si tu veux, elle est incarnée libre, mais c'est comme si le fait de s'incarner dans cette famille avait mis comme une petite puce GPS, Ok. si tu veux. Mais juste avant, quand elle s'incarne dans ce fœtus, elle est libre. Ok. Tiens. Alors, j'aimerais justement qu'on aille voir comment elle était avant justement de s'incarner dans le fœtus. Elle est énergie,
Ok. comme une nappe. Elle est très vaporeuse. Mhm. Elle est scientifique. Je la vois avec un bouquin, un crayon. Mhm. Et elle vient étudier. Elle vient étudier la Terre. Ok. C'est elle qui décide de s'incarner. Oui, Elle choisit sa famille. tout à fait. Bien. Qu'est-ce qui se passe donc au moment où il y a cette incarnation et qu'elle rentre, qu'elle prend, je veux dire, qu'elle prend possession du fœtus, on va utiliser En ça comme fait, ça. si tu veux, elle va d'abord rencontrer sa mère, sa future mère, Mhm. éthériquement, hein. Tout à fait. Et sa mère lui dit, je suis ravie, c'est très bien. Par contre, il te faut prendre cette... si tu veux, c'est une famille de la monarchie anglaise. Ok. C'est lord et je sais pas quoi, hein. Donc, il Mhm. faut qu'elle accepte ce sceau Ok. de la noblesse. Et c'est cette petite puce qui ressemble à une petite couronne. Et ça implique quoi cette acceptation, Marie? Ça implique un... Alors, elle est libre énergétiquement, elle n'a accepté aucune interférence. Ok. Par contre, ça implique un lien. Dès qu'elle aura une faille, en fait, ils pourront venir l'interférer, du coup. Ok. Est-ce que ça veut dire un petit peu, tu sais, quand on fait partie d'une caste ou qu'on fait partie de, il n'y a pas le bon mot qui me vient, d'une loge, Mhm. Mhm. et cette loge, quand elles estiment qu'ils ont besoin de nous, ils nous accaparent et nous font faire ce qu'on veut, enfin, ce qu'ils veulent, pardon. Ouais, c'est un peu ça. C'était juste pour comprendre, hein, pour Ouais. avoir et mettre des mots sur. C'est un repérage. Dès Ok. qu'elle aura une émotion négative, ils arriveront. Ils le sauront et ils pourront l'interférer. Elle le savait ça au début? Non. Pour elle, c'est parce qu'elle fait partie de cette famille, c'est comme ça. Elle vient d'arriver, hein, sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer justement quand on Elle, avance dans cette vie de petite fille, de cette c'est en fait, elle a choisi cette famille-là. Elle est femme. Hmm. Elle a choisi cette famille-là parce que cette famille a des moyens. Et aussi, il y a une sorte de liberté féminine qui est possible. Mhm. Tu sais, dans les années 1900, 1800, il y avait beaucoup d'explorateurs en Angleterre. Mhm. Et elle faisait partie de ça, si tu veux. Ok. Scientifique, recherche, un peu exploratrice. Ok. Et sa condition familiale lui permettait ça, son rang en tant que femme. L'interférence, elle arrive quand, Marie? Alors, on est dans une sorte de jardin botanique, mais comment dire, une sorte de musée, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est comme une grande verrière. Ok. C'est immense, c'est le jardin des plantes, tu vois, un peu comme ça. Oui. En Angleterre, elle est chercheuse là-dedans, elle est amoureuse et fiancée avec un chercheur. Mhm. Et dedans, là, il y a plein de... Il y a le département des dinosaures, là, avec Ok. les squelettes, tu sais, Oui. reconstitués. Et en fait, il y a un squelette de dinosaure qui tombe sur son amoureux, qui le tue, devant elle. Il était en train de travailler à ce dinosaure-là, Mhm. et tous les os lui tombent dessus. Ok. Et là, elle est sous le choc. Qui fait tomber les os? C'est le grand reptilien qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme s'il était dans les os. En Ok. tout cas, elle le perçoit comme ça. Et elle le voit comme ça. C'est dû à la puce, hein. Donc elle le voit, elle Elle comme l'inter. ça. Alors, je vais regarder si c'est bien ça. Euh, En fait, c'est pas tout à fait ça. La réalité, c'est que il a fait une erreur en démontant le truc. Mhm. Son amoureux a fait une erreur, mais si tu veux, sa partie subliminale avait décidé de partir, donc c'était un peu Ok. programmé, mais par lui, pas Ok. par un interférent. Et à partir de ce moment-là, il se passe quoi pour Nora? Si tu veux, elle est sous le choc, elle voit ce gros
on est en partie éthérique, hein, on est en mode éthérique. Tout à fait. Elle voit ce gros dinosaure-là qui fonce sur elle. Elle est comme stupéfiée, tu vois, par le choc. Mhm. Elle est, si tu veux, elle n'est pas habituée aux fréquences humaines. Elle est née dans une famille privilégiée où il n'y avait pas de fréquence très négative, on va dire ça comme ça. Et là, c'est le premier choc d'une fréquence extrêmement forte mais négative. Donc elle est pétrifiée. On en revient à la statue. Hein. Tout à fait. Elle est pétrifiée et le gros truc arrive, là, il la transperce. Il la traverse. Ok. Et au passage, il lui laisse tous les chardons. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour la vie de Nora après Après, dans cette cette vie-là, interférence? Ouais. elle devient comme dépressive. Elle parle plus. Elle mange plus. Elle finit dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est parce que sa partie subliminale est déconnectée du corps à cause des chardons, en fait. Ok. Mais d'ailleurs, juste par curiosité, Marie, tu me dis elle est dépressive parce que la partie subliminale est déconnectée du corps à cause des chardons. Si tu vas Mhm. prendre 5-6 personnes au hasard, dépressives, Mhm. est-ce que elles aussi, elles ont cette déconnexion avec leur partie subliminale? Là, j'en ai une, oui. Oui, alors c'est très différent à chaque fois, mais oui. Il y a Ok. comme la partie subliminale qui n'arrive pas à revenir dans le corps. Ça, c'était juste une curiosité qui C'est peut être intéressant. intéressante de comprendre. Ok, parce que personnes Et il dépressives, y a il y en la a quand même pas mal. frustration de ne pas pouvoir y retourner aussi, à Ok. chaque fois, dans tout ce que j'ai vu. Et frustration de ne pas pouvoir retourner dans le corps. Ok. Mm. Bien, parfait. C'était juste une petite aparté par curiosité, Mm. comprendre un petit peu les mécanismes, s'il y a des points communs entre différentes, sur une même pathologie, on va dire, il peut y avoir des points communs par rapport à Mm. différentes personnes. Ça, c'est Mm. intéressant. Mm. Bien. Quand elle meurt, quand cette femme meurt, il se passe quoi pour la partie subliminale, Marie? Elle reste allongée, elle meurt allongée, elle reste allongée, elle monte, portée par les chardons. Ok. Elle arrive dans une pièce toute noire, noire comme les chardons, parce qu'ils sont vraiment d'un noir très profond. Et ensuite, les chardons l'incarnent. C'est eux qui décident ces incarnations suivantes. Ils sont programmés. Hein. Oui, d'accord. Et quel type, justement, quand tu regardes la frise des vies de Nora, est-ce que les vies qu'elle a après elles ont des points communs? De quelle manière elle va vivre après Si cette tu veux, interférence? après, je suis dans la vie de Nora, là. Ok, d'accord, d'accord. Bien. Justement, quand tu regardes la vie de Nora, aujourd'hui, comment ça l'impacte tout ça? Il y a... c'est comme si tu veux, comme elle est récemment incarnée, elle Mhm. a quelque part le souvenir de sa puissance Ok, créatrice. Je sais pas comment dire. oui, oui. Elle sait qu'elle est capable de créer, d'être... En plus, elle est là pour rechercher, c'est un esprit brillant, on va dire ça comme ça. Mais elle est complètement empêchée. Et ça, elle le sait aussi. Bien, très bien. On revient avec la partie subliminale d'aujourd'hui de Nora. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que le fait d'avoir ces informations-là lui permettent de réagir un peu plus? Elle comprend mieux, ouais, elle comprend mieux tout ce qui s'est passé parce que comme elle avait plus la mémoire, c'était dû à la puce aussi, Hmm, tout à cet fait. effacement. Alors, voilà, tac. On va reprendre les points de référence de Nora, si tu es d'accord, Marie. Et elle nous dit santé, mal de cou en permanence, vertige avec des douleurs à l'oreille droite et nausées selon le niveau émotionnel. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quand elle respire, ça pique. Exact. Il y a différents phénomènes dans ce elle fait le lien, mais moi je vois différents phénomènes. Je te disais Mhm. aussi que le corps, il est comme fatigué, Ok, lourd, comme cotonneux. C'est ça les vertiges. ok, Euh, la gorge, ça fait super mal. Alors elle dit le cou, mais moi je vois la gorge. Hein.
Il y a des chardons partout, en fait. Comme des chardons. C'est un peu inflammatoire. Ok, Comme des têtes d'épingle oui, inflammatoires. Quand tu as une inflammation, ça fait, par exemple, ton articulation elle est inflammée, elle gonfle, oui. elle est rouge, elle est chaude, enfin voilà, il y a une inflammation. Là, on ne peut pas la voir, l'inflammation, parce que c'est comme des petites têtes d'épingle un peu partout. Un peu comme si on s'était piqué avec des oursins en réalité. Ouais, oui, c'est ça. Épuisement permanent, physique et Fatigue. psychologique depuis quelques mois. Je n'arrive même plus à courir alors que j'adore ça. Plus d'énergie. Oui, 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 le corps est fatigué. Fatigué parce que il y a un centre d'énergie là, l'énergie autour, enfin la partie subliminale qui est à l'extérieur, à travers ça infuse, si tu veux. Tout à fait. Mais là, je sais pas, elle arrive plus à apporter de l'énergie au corps physique. Il y a trop de chardon. Ça étouffe. Stress permanent, dû au travail, mais également lorsque je suis hors zone de confort. Toujours peur d'être jugé ou de déranger. Donc je me limite alors que j'ai toutes les capacités pour entreprendre et m'épanouir. Alors, il y a plusieurs choses qui résonnent là. Il y a le reste de cette dépression, un peu, Ok. ce repli sur soi. Mais c'est juste un écho de vie antérieure. C'est pas ce qu'elle Mhm. vit, elle, mais il y a comme par moments des replis. Ok. Et puis, tu sais, le stress là dont elle parle, c'est ce que je te disais, il y a comme si les cellules, elles étaient énervées, Oui, tout à fait. à fleur de peau un peu, tu vois. Mais c'est cellulaire. Psychiquement, ça n'a rien à voir. Ok. Elle a un état émotionnel tout à fait, on va dire, adapté. Elle peut être Mhm. triste, elle peut Oui, être joyeuse. Il oui. n'y a rien à voir avec l'état émotionnel de ses cellules. Je sais pas Ok. comment dire. Ok. Non, non, mais c'est clair. On peut faire une distinction. Dans ce cas-là, on peut faire une distinction. Que le Ouais. mental peut être tout à fait tranquille, mais le physique, cellulairement, il ne l'est pas. Non, oui, oui, oui. Alors, quand elle a une pensée stressée, bah, ça se met en résonance avec le corps. Et là, quand elle a une émotion de stress, Tout à fait. là, il y a une cohésion. Et là, c'est fort. On pourrait peut-être un petit peu, tu sais, cette dissociation que tu as fait au début, mentale et physique. Tu sais, des fois, quand on dit qu'on a les jambes qui sont, quand elles bougent tout le temps, ce sont les Sa impatients. patience, un peu, ouais. On peut être tout à fait relaxé, nous, dans notre tête, et puis ben, les jambes, elles bougent, elles bougent, elles bougent, elles Ouais, bougent, ouais, elles ouais, bougent. ouais, ouais, ouais. Ça peut donner cette sensation, ça peut donner Ouais, ouais, cette image-là, en fin de ouais. compte, hein. Or, elle ne peut pas avoir d'impatience parce que le corps est épuisé. Ok. Vraiment comme du coton, c'est lourd et presque tu touches, elle a du mal à sentir presque. Tellement c'est fatigué. Rappelle-toi que c'est juste une petite, pas une poussière, comme il l'a appelé, une Miette. petite miette. Bien. Libération karmique, personnelle et familiale. Elle nous dit, je suis l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Euh, D'ailleurs, je vais te donner une information, mais j'aimerais que tu vérifies en même temps. Tu te rappelles tout à l'heure, tu as dit, j'ai cette sensation qu'il y a un désincarné qui voudrait l'aider, qui est en dehors de cette fameuse couche. Si toi, tu vas voir, avant que je te pose la question, si tu vas voir ce désincarné, si c'est un désincarné, qu'est-ce que tu vois? Je vois une énergie féminine aimante, Ok. lumineuse. Elle nous dit donc, je suis né d'une fratrie de 7 enfants avec un papa décédé en 1999. Suicide. Vogue la galère depuis. Toujours inquiète pour mes proches et bien chargée en termes de responsabilité parce qu'elle est l'aînée. C'est intéressant ce que je vois. Sa maman, elle est toujours en vie. Alors c'est une grand-mère. Si tu veux, c'est comme si elle avait une sorte de... oh, comme si elle devait être la mère de tout ça. Ok. Cette énergie féminine, là dont je te parle. Mhm. C'est une Ouais. sorte d'égrégore du coup, de sa lignée Ok. féminine. Ok. Mais ça passe pas.
Elle a le devoir d'être là-dedans, si tu veux. Ouais, Mais à cause de la pellicule, là, ça passe tout à pas. Alors, fait. elle n'y arrive pas, donc il y a conflit intérieur. Parce Ok. qu'elle s'est comme engagée à le faire, inconsciemment. Et puis comme en plus physiquement, il y a cet épuisement, etc. Mm, mm, mm. On peut Elle n'arrive pas. pas à communiquer parce que c'est une belle énergie de mère. C'est assez beau quand même, Mhm, mais ça passe pas. Donc elle est obligée de faire avec l'énergie physique parce qu'elle n'a pas l'énergie qui est dédiée à ça de par sa tout à famille. fait. Je me fais comprendre. Oui, 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 oui. Et C'est puis comme de toute si façon, toutes les femmes de sa famille lui envoyaient cette belle énergie pour qu'elle y arrive. Elle lui envoie de l'énergie positive exact. pour qu'elle arrive à le faire. Mais comme ça passe pas, elle est obligée de faire elle toute seule. Toujours même topo en réalité. On est dans ce superbe parc. À l'extérieur des murs, il y a plein de jardiniers qui voudraient nettoyer son parc, mais elle est toute seule à le faire. Oui. Autre chose, elle nous dit aussi confiance en moi. Je me limite et me mets des barrières, donc je ne vis plus que pour le travail alimentaire et ma famille que j'adore. Suite à une séparation et un divorce officialisé depuis le mois d'octobre 2021, je n'ai plus confiance dans la jante masculine. Trahison, alcoolisme sévère, mensonges, etc. Vous êtes quand même terribles, vous les femmes. Hein. Quand même terrible. Hein. Parce que ça, il y en a un, on est tous pareils. Alors là, à Quand nouveau, même. on en revient à cette confiance en elle, si tu veux, c'est dû à... Elle sait il y a du gros potentiel en elle, mais elle n'y Tout à accède fait. pas, dû à l'interférence. Également, il y a un écho avec cette vie antérieure de ce fiancé qui est mort. Et puis, si tu veux, l'interférence téléguide complètement sa vie. Avec les petits chardons, là, c'est eux Tout à qui fait. l'amènent. Hein. C'est eux qui lui ont fait rencontrer son mari. Mhm. Il a été choisi pour Ah, des. tout à fait, il fait résonner les petits chardons magnifiquement. Hein. Alors là, c'est de la symbiose. Bien. C'est important de savoir ça aussi. Parce que ça C'est veut dire noir, que, noir. ok, Hein. c'est une rencontre qui n'a pas été forcément ressentie réellement de l'intérieur. Je l'ai peut-être ressenti, mais il y avait l'extérieur qui ont fait que cette rencontre se fasse obligatoirement. Ça, c'est important aussi. Mm. Croyance limitante vers l'abondance. Alors déjà, on va... Non, après je dirai ce que je pense. Déjà, rien du tout. Déjà, on va commencer à lire ce qu'elle nous dit. Ah, j'étais déjà parti dans... Non, non, non. Et après, moi, je dirai un petit peu. Mhm. Tu me diras, par rapport aux mots que je choisirai après, s'il y a une vibration différente ou Mhm. pas mal. Mhm. Mhm. Croyance limitante vers l'abondance. Je suis en mode survie. Je n'arrive pas à profiter du moment présent, mais également à me projeter dans l'avenir. Construire, avancer, entreprendre. Blocage et suivi d'échecs sur une grande partie de mes projets. Qu'est-ce que tu vois toi, par rapport à ça? On en revient à ça. Elle sait qu'elle a ce potentiel créateur libre. Il est encore très proche. Hein. C'était la vie d'avant. Et elle est complètement bloquée. Et ça, elle le sait aussi. C'est ces deux réalités qui se confrontent. Et ça, le fait qu'elle se confronte, parce que tu sais, quand tu me dis ça, ça me donne un petit peu la sensation, un petit peu comme si deux personnes font un team, comme nous, toi et moi, on travaille ensemble, là, et c'est comme si on était l'un à côté de l'autre, avec un élastique autour de la taille qui nous lie, et toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est un peu ça. C'est un peu avant, j'étais libre et je pouvais le faire. C'est que je peux le Mhm. refaire. Mais ça me colle. J'y arrive pas. Ok. Mais je sais que je peux le faire. Mais j'y arrive pas. Et le fait peut-être, est-ce que le fait justement de s'en rappeler, c'est pas pire? C'est pire. Parce qu'elle n'avait pas la mémoire. Donc, c'était une sorte de conviction. Une foi. Ok. Mais des fois, la foi, Oui. c'était une foi parce qu'elle avait plus l'épreuve. Elle se rappelait plus. C'est Bien. une sorte de petite voix intérieure.
Et au niveau vibratoire. Moi, le mot des fois abondance je préfère un autre terme, mais ça c'est un choix personnel. Mais j'aimerais justement que tu ailles voir au niveau vibratoire s'il y a une Mhm, différence ou pas. mhm, Moi, abondance, pourquoi ça me gêne quelque part? Parce que ma petite voix continue à me dire pendant des années, oui, mais on peut avoir de l'abondance également dans les accidents, l'abondance dans les maladies, mhm, l'abondance dans, pas que dans les choses positives. mhm, Prospérité, par contre. Il y a mhm. une différence de vibration entre abondance et prospérité. Il y a une différence de vibration comme tu l'as montré effectivement. Par contre, dans le côté prospérité, il y a le côté non actif, je vois, Ok, le côté pépère. ok, C'est dommage. ok. Et Non, non, c'est sinon, important, c'est bien, c'est ouais. intéressant de voir au niveau vibrationnel ce que ça peut changer. Mm, 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 mm. Ouais. Par contre, dans abondance, tu as tout à fait raison. Il y a abondance positive et négative. Je vois comme ça. Prospérité. Oui, c'est vrai que en plus, quand on prononce prospérité, c'est vrai que ça donne cette sensation un petit peu plus de lourdeur que Mm, l'abondance. c'est ça. Non, mais c'est intéressant de pouvoir voir tout ça parce que Effectivement, il c'est n'y a vrai pas ce que côté négatif dans le mot prospérité. parce que la prospérité, quand je dis prospérité, je la vois toujours, tu sais, vers une avancée, comme quelque chose qui décolle. Mhm, Que l'abondance, bah, je vois quelque chose qui pousse, mais bah, les mauvaises herbes, elles poussent aussi. mhm, mhm. Faudra trouver encore un terme, hein. Oui, il faut trouver un terme qui soit dans la vibration de prospérité, mais dans la légèreté. Ouais, Ah, faut c'est en inventer intéressant, un. bien. Mm. Euh, Elle nous dit aussi, je souhaite être en pleine possession de tous mes moyens pour être créatrice de Mhm. ma vie et m'épanouir sur tous les plans. Elle a bien raison. C'est ce que lui dit sa petite voix depuis un moment. Bien, bien, parfait. Autre question, et ça aussi c'est juste un discours de curiosité qui peut aider également Nora. Le fait de toujours mettre des termes comme ça sur, attends, je vais reprendre, sur être créatrice de ma vie, m'épanouir sur tous les plans, est-ce que ça peut être d'une certaine manière limitante, Marie? En fait, ça ressort comme ça, mais l'énergie qu'il y a derrière, moi je vois l'énergie de comme quand elle est arrivée. Ok, Un besoin de découverte, d'expansion, parfait. de découvrir, de Parfait. connaître. C'est pour ça qu'elle était scientifique, qu'elle s'est incarnée pour devenir scientifique dans la vie précédente. Ok, bien, parfait. Non, c'était vraiment juste pour continuer à travailler sur les termes utilisés et voir s'il y Alors avait c'est vrai d'autres que le choses qui terme peut être pouvaient. limitant par rapport à ce qu'elle vibre, effectivement. C'est simplement parce que bon, ça ne me résonne pas tout le temps comme ça, mais là, en le lisant, j'ai eu cette sensation, tu sais, un petit peu comme quand on parle de tout ce qui est, alors, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps machin, et je dis, mais à force de parler de tous ces corps, à un moment donné, je veux dire, la personne, elle est où là-dedans? C'est Mmh. comme si, pour comprendre Nora, on la coupait en morceaux, puis on va la couper en morceaux, puis ah bah oui, on va la comprendre. Bah non, c'est en la gardant dans son intégralité qu'on va pouvoir la C'est sûr. comprendre. Mais Nora a cette énergie de comprendre, de Ok, décortiquer, de scientifique. parfait. Non, non, c'est très bien, bien, Donc bien, bien, bien. ces termes sont un peu dus à ça parce qu'elle recherche tout le temps. Très Elle bien. Non, aime non, ok, bien définir les choses. parfait. C'est très bien, très, très bien, parfait. Non, c'est important pour moi. Puis après, tu sais très bien que moi, je fonctionne toujours par rapport à mes ressentis. Donc, s'il y avait un petit truc qui, Mais c'était je dis, on va intéressant de le voir s'il dire, y a, ouais, s'il y a pas des informations qui qu'elle le peuvent aider en sache. plus. Hein. Bien. La partie subliminale maintenant, Nora, est-ce qu'elle a changé quelque chose ou pas? Elle est très contente de s'être retrouvée, d'avoir Bien. retrouvé sa mémoire, Ok. de savoir qui elle est maintenant. Parfait. Maintenant qu'elle sait que tout est possible, j'aimerais qu'elle se débarrasse définitivement de ces, comment tu les as appelés? C'est pas des oursins, Pardon. c'est des chardons. De Mhm, ces chardons. mhm. Alors, si tu veux, la petite puce, Oui. si tu veux, c'est ce qui créait une sorte de liant. Elle Mhm. s'était fondue et ça créait un liant entre les chardons.
Ok, Donc c'est ça qu'elle fait fondre. Et tous les chardons tombent au sol. parfait. Une fois que c'est fait, tu nous le dis, Marie. C'est fait, mais elle est encore comme dégoûtée de ses chardons. Oh, Qu'elle se scanne elle-même et que tu la scannes en même temps qu'elle pour voir si ce dégoût ou autre arrive de quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle trouve ça moche et dégoûtant. Hein. Ok, elle a peut-être raison. Il suffit qu'elle s'en débarrasse, qu'elle redonne tout ça à son propriétaire. Mhm. Elle fait fondre tout ça, ça ressemble à du goudron, parce que c'était Ok. très noir. Et puis elle l'installe sur le socle qui est toujours là. Est-ce que le fait de faire comme ça, Marie, il n'y a pas un risque qu'une microparticule de goudron reste? En tout cas, ce que je peux voir, c'est que tout est encore très déstructuré, ça n'a rien réglé, hein. Ok. Ça c'est sûr. On travaille maintenant ou on travaille avant l'interférence? Avant. Ok, parfait. Donc on retourne. On remonte avant l'interférence. Parfait. Que- Quand ça devient gluant, quand c'est comme ça, ils sont tellement malins qu'ils peuvent laisser un petit morceau et puis après, puis on peut très bien ne pas le voir. Hein. Ce que je veux dire, des fois, c'était tellement des Oui, tout à microparticules qui se fait. cachent que Ouais. parfait, avant l'interférence. Alors, tu peux lui passer et te présenter, Marie, toutes les informations à la Elle est partie rigolote. subliminale. Elle est très analytique et en même temps très joyeuse et très enfantine en même temps, mais très Mhm. analytique. Je passe toute la session, tout ce qu'on a fait. Elle en pense quoi, elle? Et ça la fait rire. Ça la fait rire parce qu'elle avait rien vu de tout ça. Elle a rien compris, elle savait même pas que ça existait, elle trouve ça rigolo. Parfait. Un côté très léger, très drôle. Donc là, on se trouve avant la première incarnation, enfin, avant l'incarnation de l'interférence. Non, on est Ou elle est juste. déjà fœtus. Ouais, elle a déjà la puce. Ok, On est juste avant l'accident de son fiancé. ok, bien, parfait. Est-ce que cette puce est limitante ou pas? Pas du tout, c'est comme un GPS sur Ok, une puce de localisation. elle peut le faire griller, non? Oui, tout à fait, elle la sort. Par contre, elle la décortique. Elle la sort, elle la démonte, elle la regarde avec un microscope. Elle est très intéressée. Elle pense quoi, elle, de tout ce que tu viens de lui montrer, et des conséquences? Est-ce que tu lui as montré également les conséquences, Marie, de ce que l'interférence avait eu sur sa vie et sur la Oui, vie oui, elle a d'après? vu. Oui, mais elle sait que ça va pas lui arriver, donc elle est Ok, plutôt sereine. Par contre, elle trouve ça extrêmement intéressant. Elle est vraiment là pour faire des recherches. Hein. ok, bien, Donc, très bien. elle me dit comment faire, parce qu'en fait, elle a coupé le lien avec la puce, Ok, complètement coupé, pour pouvoir l'analyser, mais du coup, elle a disparu, la puce, mhm, parce qu'elle n'est plus du tout dans son... tout à fait. Donc, elle me dit comment faire pour pouvoir euh, étudier ça Mhm, tout en étant détaché de ça. Voilà ce qui la préoccupe. ok. Ma réponse, c'est qui le chercheur ou la chercheuse là, en ce moment? Ben, c'est elle, elle me dit. Elle cherche. Ça la fait rire. Pas bête. Donc, qu'elle cherche. Donc elle a vu qu'il y avait comme dans l'inconscient collectif ou quelque chose comme ça, une sorte de bibliothèque avec tout écrit. Bien. Il y a plein de C'est important recherches qu'elle trouve les là-dessus déjà. solutions elle-même. Donc, c'est Elle l'a bien. trouvé. Parfait. Elle en pense Du, quoi, elle, maintenant, de tout ça? du coup, comme elle sait que son compagnon va mourir mais qu'il l'a préprogrammé, Mhm, elle va vite lui dire au revoir. Ils se disent au revoir, des adieux. À bientôt, tout ça. très bien. Elle se sent mieux sans la puce. Elle me dit, mais ça va vachement mieux. Quand tu regardes maintenant avec elle, parce que vous pouvez regarder ensemble, la frise des vies, sa frise des Elle continue à être chercheuse, mais moins monomaniaque. Avant, elle faisait que ça. vies. Là, elle cherche autre chose, si tu veux. Elle s'est, pardon, créer une famille, mais toujours avec un but de recherche. Hein, mais Mhm, elle est plus chercheuse dans l'émotionnel humain, dans les fréquences humaines, ah, que
de l'inscience pure. Et je la vois épanouie, mère de famille, 4 enfants, menant tout ça d'une main de fer tout en étant dans la joie incroyable. Un petit manoir en Angleterre, tout se passe bien. Alors maintenant, on regarde quel impact cette transformation a sur la vie de Nora, sur la communication avec sa partie subliminale. Elle est complètement dans le corps physique. Par contre, elle me montre que en fait, les cellules du corps physique ont été très mouvementées, heurtées. Mhm. Au lieu, par exemple, au lieu d'être la fibre musculaire, au lieu d'être bien droite, elle est comme si elle avait pris des impacts Ok. de balles de ping-pong un peu. Mhm. Donc elle me dit, il y a ça à réparer. Elle peut le faire maintenant ou pas? Elle est en train de le faire, oui. Bien. Mais elle me dit, le corps, elle me dit, Nora a besoin de douceur. D'ailleurs, tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au coup. Parce que Nora, en début de séance, tu ne l'as pas entendu parce que tu avais enlevé ton casque, mais le terme qu'elle a utilisé, c'est qu'elle s'est pris, alors je ne me rappelle plus exactement le terme qu'elle a utilisé, mais c'est un terme de boxe, où elle s'est pris c'est pas des revers, mais après s'être pris plusieurs coups, eh bien, elle s'est sentie comme plus avoir la force d'avancer. Et là, tu dis, je vois tous les coups, c'est la fibre musculaire qui a pris ses coups, donc c'est intéressant si tu veux. Là, si tu veux, il y a le corps physique est en train de lâcher. C'est-à-dire, c'est comme s'il était toujours en alerte et apeuré et pas bien. Là, la partie subliminale est là et c'est comme si elle avait consolé le corps physique. En disant, je suis là maintenant. Et confiance, lâche. Et là, le corps physique, il lâche. Il respire, il est en train de se faire réparer, quoi. Avec acceptation et douceur. Comment est-ce qu'elle se voit communiquer maintenant la partie subliminale de Nora avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle voit maintenant cette communication? Toujours dans la douceur. Parce que si tu veux, Nora, le caractère de base de la scientifique, c'est pas quelqu'un de doux. Hein. Mais le corps physique est là où elle est, et sa famille, et dans la société où il y a besoin de douceur pour ce corps physique. Donc elle va être douce. Très bien. Est-ce que la partie subliminale de Nora a un message pour la partie physique? Brille. Brille parce que tu brilles. Je sais pas comment dire, c'est dur à dire. N'aie pas peur d'être qui tu es. Tu es belle. Tu es brillante. Qu'elle fasse le tour de son espace à elle, qu'elle vérifie que tout est propre, même si on sait que tout est propre parce que vu qu'on est remonté avant, l'interférence s'installe, donc il devrait plus Elle rien va voir avoir. cette énergie féminine de s'aligner. Ok, tout à C'est fait. qu'essayer de communiquer là. Oui. Elle lui dit ça y est, je suis bien maintenant, vous pouvez me laisser tranquille, je vais gérer. Ok, très bien. Elle est avec reconnaissance et amour, hein. Tout à Il y a pas fait. de tout va bien, mais elle préfère gérer seule maintenant qu'elle a l'énergie pour le faire. Il n'y a plus besoin d'aide en fait. Et elle a raison. Mm. Elle a raison de faire comme ça. Elle peut, même si elle le désire, hein, passer cette information à son arbre généalogique. Hein. Mhm. Alors cette lignée féminine est très contente hein, parce qu'elle l'aidait, parce qu'elle voyait qu'elle n'y arrivait pas, mais maintenant qu'elle y arrive, elle laisse bien. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Est-ce qu'elle serait d'accord, par exemple, pour aller nettoyer l'habitation de Nora? Elle l'a fait déjà. Ok. C'est Ouais, une c'est des plus choses qu'elle rapide a que faites. prévu. Hein. Oui, oui. Elle a installé une sorte de... C'est très, très coloré et ça change. C'est entre le rose pâle et le rose fuchsia. Ok. Dans les murs. Ça fait comme ça bouge. Comment est-ce que tu vois maintenant, Marie, Nora avancer par rapport à ses peurs, à ses douleurs, ses manques de confiance, cette difficulté qu'elle avait relationnelle, cette image qu'elle s'est faite de l'homme par rapport à son expérience, etc. Comment est-ce que tu vois la partie physique avancer? Quand t'as dit homme, ça fait 8. Je la vois avancer doucement,
mais par volonté, comme profiter de l'instant présent à chaque instant, prendre son temps pour faire un pas, et puis en profiter, puis un deuxième pas, et puis quelque chose de très doux. Puis, si tu veux, à chaque pas, elle harmonise tout le système, la maison, la famille, les amis. Elle organise tout pour tout aille, enfin, je sais pas comment dire. Elle remet tout à jour, tout le système. Donc elle avance comme ça, elle, avec les autres, tout le temps. Ok. Et puis les hommes, elle dit on verra plus tard. C'est pas. C'est son choix. Elle fait Ouais. ce qu'elle a envie, quand Ouais, elle a ouais. envie, comme Ouais. elle a envie. En tout Bien. cas, elle le choisira dans cette même douceur, dans cette même énergie. Est-ce que là, elle aimerait passer toutes ces informations qu'on vient de voir aux autres miettes qui sont encore interférées? Elle dit d'accord. C'est le vœu, hein. Mm. C'est, Elle envoie ce rose fuchsia pâle là. Elle l'envoie comme dans des tuyaux. chaque miette, après, en fera ce qu'ils ont envie d'en faire. Il y en a qui se détachent. Je le vois. Parfait. Maintenant, on va remercier la partie subliminale de Nora. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 3 à 1. Quand on sera dans le 1, tu reviendras en 2020. Et avec le 3, tu retournes dans ta propre dimension, celle qui te convient, celle que tu choisis. Je dis pour toi, c'est éthérique, physique. Et toi, parce qu'on est qu'un. Donc, c'est bien de dire tout. Quand tu es dans à toi, tu te déconnectes complètement de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as vu, perçu. Dans ton endroit à toi, rien d'extérieur que tu ne décides ne peut pénétrer. Avec le 2, te ressources complète. Tu réactives tes pensées, tes informations, ton énergie continue à augmenter. Elle continue à réparer toutes tes cellules également physiques. Je suis articulation, corps, tout est en train de réparer, de renouveler et générer. Tu peux décider si tu veux régénérer autre chose, le sang, les terres, le cerveau, peu importe, tant que ce. Et avec le 1, Marie, tu peux venir en 2000. Comment Hello. tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien. Nora, tu peux remettre ton micro. Hop là, parfait. Ça bug un petit peu. C'est renlevé. Là, ça a été renlevé le micro. C'est vrai qu'avec le portable, c'est compliqué hein, de mettre et de l'enlever. Si tu veux, Nora, je fais quelque chose. Je t'exclus de la conversation et je te rappelle. Quand je vais te rappeler, le micro, il va se remettre automatiquement. Je t'exclus, parce que là, ça marche pas. Tu as encore le micro. Tac, on va supprimer l'appel et je la rappelle. Alors, voilà, participant. Tac. Comment tu te sens, Marie? Bien. Ok, c'est bon. Voilà, Vous m'entendez? parfait. Bien, Super. Nora. Comment tu te sens? Comment tu as vécu ta session? Ça t'a parlé, pas parlé? Dis-nous un petit peu. Ah si, c'est bluffant parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que Marie a exprimées et c'est vrai. Il y a les maux d'estomac. En fait, bon, voilà, les maux d'estomac, l'image du dragon.
Alors après, je ne sais pas si ça a franchement un lien ou pas, mais même par rapport à mon, entre guillemets, mon signe astrologique, c'est le dragon, Mhm. mon signe chinois. Donc, enfin, il y a des choses, et puis même dans toutes les descriptions, oui, c'est vrai. En termes d'émotion, c'est incroyable. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Je suis, Bien. Comment tu te sens là, bah, là, maintenant? je suis bien parce qu'en fait, ça me permet aussi de comprendre, ce qui se passe et pourquoi et les liens et donc même, pour la lignée familiale, et c'est vrai que, ben, ma mère, ma grand-mère, maternelle et paternelle, enfin, c'est une lignée de femmes, quoi, et c'est toutes des femmes, des belles personnes avec du tempérament, enfin et c'est vrai qu'il y a cette solidarité permanente, en fait, Et entre elles et c'est incroyable, quoi, donc oui, ouais, mais je suis agréablement surprise. Ouais, ah non, bien. Donc profite, Nora, profite de tout ce nettoyage, fonce. oui, 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 fonce. Par contre, moi, j'ai une petite question. Mhm. Tout à l'heure, pendant la séance, en fait, en termes de donc vous m'avez repris, donc on avait repris par rapport à la prospérité, vous me disiez, Oui, après c'est pas reprendre, c'est juste, non, mais vous avez raison, après il y a pas de souci, du moins tu as raison, il y a pas de souci, hein. Mais c'était plus par rapport à mon rythme. J'ai compris, c'est un rythme pépère. J'ai un rythme pépère. non, le terme prospérité par rapport au terme abondance, qui est plus léger, si tu veux, comme vibration, la vibration du mot prospérité, elle est plus pépère. Donc c'est Ah, pour ça que d'accord. Marie m'a dit, oui, c'est vrai que la prospérité, elle a plus une connotation de positivité, parce que dans l'abondance, il y a de tout qui pousse et n'importe quoi. Dans la Ouais, prospérité, tu ne l'as pas. Mais la vibration de prospérité est un petit peu plus lourde. Donc, ça serait bien de trouver un autre terme qui fasse pousser uniquement le positif, mais qui est également la vibration légère. oui, 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 complètement. Non, c'est qu'en fait, pendant la séance, moi, je pensais que dans la description de Marie, en fait, moi, au niveau de mon rythme de vie, en fait, j'étais sur une prospérité, mais un rythme pépère. Que, en fait, je pouvais faire mieux que ce que j'étais en train de faire. C'est ça que j'avais compris. C'est pour ça. Dans un rythme de douceur. Ben voilà, vous avez tout dit. Je suis pas quelqu'un de très doux. Non, non, mais bon. Non, c'était. Bien. Voilà. Question qu'on pose, et je me rappelle plus ce que tu nous m'avais dit, Nora. Cette vidéo, tu la gardes privée, tu la partages, dis-nous un petit peu. Je sais plus ce que tu avais dit, je me rappelle plus ce que tu avais écrit, sincèrement. Alors, en fait, moi, je pense que ça peut être intéressant de la partager, mais j'aurais le souhait, s'il vous plaît, de flouter l'image et même de changer